Et bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Très content de vous voir. Je viens vers vous pour la 22e vidéo de mon défi 30 vidéos 30 jours. Et aujourd'hui, on va parler du marché de la rédaction web. Alors oui, il y a bien eu un concours hier dans lequel je vous ai posé une question, le choix entre 3 options. Je réserve ma réponse pour la fin de la vidéo parce que ça va vous permettre de découvrir quelque chose, peut-être si vous n'avez pas l'habitude de regarder mes vidéos en entier. Donc, nous allons parler du marché de la rédaction web. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir le concevoir dans son entier quand on est rédacteur. Mais avant ça, vous connaissez la musique. Cette vidéo est sponsorisée par vos likes à vous. Parce que un like, c'est quoi? Ça booste les vidéos SEO, ça permet de leur donner une vraie existence. Et moi, j'ai envie que mes vidéos existent parce que je me donne du mal pour faire entendre ma voix. Ça me comble aussi, personnellement, quand je vois que vous êtes nombreux à liker. J'ai tendance à croire que vous aimez mon boulot. Alors, moi, ça me touche quelque part, quoi. Voilà. Et puis, surtout, le dernier argument qui est totalement imparable, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, ça vous fait pas mal aux doigts, c'est un clic, et ça change tellement de choses de mon côté qu'il faut que j'insiste un petit peu. Donc, si ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, mettez un like, et moi je serai le plus heureux des hommes. Allez, bon, on arrête là, et on passe au sujet du jour. Le marché de rédacteur web est un marché qui est avant tout segmenté. C'est-à-dire qu'il est... J'ai déjà vu des gens se battre entre eux parce qu'ils définissaient différemment le rédacteur web ou parce qu'ils se sentaient concurrencés par un autre type de rédacteur web. Mais en fait, chaque rédacteur web a son savoir-faire, ses capacités, ses avantages et ses clients, son marché. D'accord? Donc, il faut vraiment essayer de distinguer les choses. Par exemple, un contenu qu'on peut commander à un rédacteur web, ça peut être un contenu pour remplir un site, un contenu SEO, un contenu marketing, un contenu pour servir une stratégie qui peut être SEO marketing en tant que tel, un contenu qui peut être sur un site, en dehors d'un site, qui peut être fait pour convaincre avec le temps, qui peut être fait pour rassurer, qui peut être juste là pour faire exister un site, lui dire qu'on est encore là et que tout va bien, pour informer les clients, pour les nourrir. On a toutes sortes de choses, on a même émouvoir et compagnie. On ne sait pas tout faire très bien. On peut aussi avoir des contenus qui sont dédiés à des professionnels extrêmement précis, qui ont des compétences extrêmement avancées, et ça reste un rédacteur web, même si je suis totalement incapable de faire ce qu'il fait, ce rédacteur web, quand il écrit sur la fission nucléaire de l'atome, sur le FMI croisé avec l'Europe et les différents types de fonctionnement. Voilà, bref, il y a des sujets, mais qui sont à des kilomètres. Même les bonnets de haute montagne, j'ai dû faire des articles là-dessus, ça a été une souffrance tellement c'est technique, tellement c'est pointu, et tellement on s'adresse à des gens qui savent. Alors si vous voulez pas que votre client passe pour une poire, il faut que vous soyez vous-même extrêmement spécialisé sur le sujet. Donc la spécialisation est un segment particulier adressé à chaque métier. C'est extrêmement important. Donc, si vous savez juste écrire, vous êtes sur un segment particulier. Si vous savez faire du SEO, vous êtes sur un segment particulier. Si jamais vous savez faire toute une stratégie SEO, savoir faire tout le ranking et compagnie, vous êtes encore une fois particulier. Si vous faites du marketing, etc., etc., je pourrais continuer longtemps. À chaque fois, il faut bien comprendre qu'il y a un segment. Un segment. Vous êtes dans une strate. Si vous vous formez, vous passez à une autre strate. Si vous formez encore, une autre strate, et puis vous pouvez comme ça multiplier les choses. C'est un chemin, mais c'est extrêmement cloisonné, malgré ce qu'on croit. De même, les clients sont extrêmement cloisonnés et constituent des niveaux de clientèle qui ont des comportements totalement différents avec vous. Il y en a, ils vont vous embarquer dans l'équipe, ils vont discuter avec vous de tout. Il y en a d'autres, ils vont juste vous envoyer des briefings et vous avez intérêt à les faire exactement comme ils disent. Il y en a d'autres qui vont vous demander des conseils supplémentaires et vous demander d'intervenir. Il y en a qui ne connaissent rien et qui vous demandent de juste tout faire parce qu'ils savent pas. Bref, les clients, ça peut être des SEO, des agences, des clients débutants, des entreprises confirmées, des entreprises extrêmement importantes, des causes humanitaires, etc., etc. À chaque fois, vous êtes sur un segment qui est cloisonné. Donc, ce sont des services qui sont différents. Je sais pas,
qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est comme pâtissier, d'une certaine manière. Vous avez le pâtissier qui vous fait vos petits pains au chocolat le matin, et puis vous avez le pâtissier qui vous fait des pièces montées de concours, et puis vous avez... Et en fait, ça correspond à chaque fois à quelque chose de précis, qui correspond à une clientèle précise. Donc gardez en tête que ce que vous proposez plaît à une clientèle précise, et les autres n'ont juste rien à fiche. Donc, essayez de rester là-dessus. En plus, on rajoute à ça le fait qu'on a des métiers annexes qui se télescopent avec nous, dire qu'il nous arrive à nous de faire du community management, mal, la plupart du temps, sauf si on est formé pour ça, et on a des community managers qui, eux, se disent que ça serait bien qu'ils fassent aussi de la rédaction web, ça fait plus de sous, et ils bossent très mal. Très mal, hein, je suis navré pour eux, mais à part quelques exceptions qui ont été formées à la rédaction web, c'est très mauvais aussi. De même, on a des SEO qui se mettent à écrire, on a des rédacteurs qui se mettent à faire du SEO sans formation. À chaque fois, je le dis, hein, si vous avez la formation, vous rentrez sur un nouveau marché. Sinon, bah, vous grappillez, quoi. Vous êtes là, à droite, à gauche, à essayer de récupérer des trucs. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Donc, en conclusion de tout ça, parce que je ne vais pas m'étendre, c'est... Il n'y a pas un, mais des rédacteurs web, et surtout, il n'y a pas un, mais des clients qui sont différents, qui ont des attentes différentes, qui ont un comportement différent et une appréciation différente de qui vous êtes. Si vous voulez un autre type de client, il va falloir monter le niveau, ou il va falloir changer de gamme, ou il va falloir communiquer autrement pour les attirer à vous. C'est pas un client. C'est pas un seul type de client. C'est pas une seule représentation. Si jamais vous tombez que sur des connards, à votre niveau, qui vous prennent pour des poires, qui vous sous-payent, qui vous maltraitent, qui vous humilient et compagnie, sachez juste qu'il y a plein d'autres types de clients qui, eux, apprécieraient peut-être énormément de travailler avec vous. Donc, ne vous fermez pas, open your mind, et surtout, continuez à avancer, regardez autour de vous, il y a tout type de clients autour de vous, chers rédacteurs web, soyez les personnes que ces gens-là recherchent, et vous les trouverez. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant le marché fragmenté. Je suis allé un peu vite, mais si j'ai réussi à vous ouvrir l'esprit sur le fait qu'il n'y avait pas un mais des clients et pas un mais des rédacteurs web avec des missions différentes et des capacités et compétences différentes, eh bien j'ai réussi ma mission. Le reste, à vous de creuser, à vous de lire, vous découvrirez tout ça très facilement. On arrive maintenant au résultat de mon concours. Donc je vous ai parlé hier de 3 histoires qui pouvaient m'arriver dans le cadre de comment aborder son client. Vous avez été une quinzaine, vingtaine à me répondre sur les différents réseaux. J'ai vu des bonnes réponses, des mauvaises réponses, etc. Ça, c'est très chouette. Merci beaucoup pour votre participation. C'est chouette de sortir que vous avez envie d'essayer. Alors la réponse, je vous la donne en tant que telle. Non, ce n'est pas la une, à savoir le fait qu'un client ait discuté avec moi et m'ait épluché dans tous les sens pour réussir à sortir toute ma stratégie pour finalement me la prendre. Non, je n'ai pas vécu ça, mais je sais que ça arrive, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, et ce n'est pas non plus la 3, dans laquelle je parle d'un rapport avec un client qui s'est tellement étendu qu'au bout de 7 mois, non seulement j'ai perdu de l'argent, mais en plus, je n'ai pas pu... Bon, on n'a pas pu publier, ça a été un cauchemar, ça devait juste prendre quelques semaines, et finalement ça s'est étendu dans tous les sens, mais encore une fois, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, qui m'en avait parlé, et c'est vrai que ça peut être assez terrible. Donc la bonne réponse était la 2, à savoir mon cher client manager de star, qui m'avait confié le contact d'une jeune star qui était extrêmement sympathique, et où la mission qui devait durer une journée, qui était très bien payée, puisque c'était 100 € pour faire une page de bio qu'il allait envoyer après dans son dossier de presse, s'est finalement retrouvé à un mois plein, avec tous les jours plusieurs heures de correction sur des détails qui étaient affolants, tellement c'était non mais ce mot-là, je préférerais celui-là. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, modifie le texte comme tu veux, moi je repasse derrière, et puis on livre. Et c'est comme ça que j'ai réussi à clôturer la chose. J'ai appris que quand le client voulait venir sur les tout petits détails, le mieux c'est pas de le laisser venir à vous pour qu'il vous demande exactement ce qu'il faut faire, mais bien au contraire, de lui dire, corrige tout, moi je relis, et je te livre la version finale juste derrière. Voilà, merci beaucoup pour votre concours, merci beaucoup pour être venu, merci beaucoup pour avoir participé, je suis vraiment ravi. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Bye bye. Au fait, vous avez liké aujourd'hui? Vous savez qu'il y a une personne sur 2 qui meurt un jour sans avoir jamais liké. C'est une expérience extraordinaire. Essayez, le bouton est juste en dessous. Non mais arrête, putain, la lumière qui... Oh, la lumière! La lumière! Non.